Bah, je buvais comme tout le monde quand on allait chez quelqu'un, un apéro, voilà, un apéritif, voilà, mais c'était tout. Qu'un apéritif? Un ou deux, voilà, mais Mm. jamais aussi en grande soirée, comme on dit, faire un petit java, quoi. Mais jamais j'ai bu comme je bois maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouviez passer une journée sans boire d'alcool. Vous n'aviez pas besoin de boire de l'alcool à chaque repas. Déjà, je ne bois pas d'alcool de la journée. Je bois que le soir. Vous parliez d'une heure fatidique le soir qui appelle la bouteille. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à cette heure-là? Mais Il y a parce une que angoisse particulière? à partir de 6 heures, je dois prendre un médicament pour diminuer ma consommation d'alcool. Et donc, je sais à quelle heure je dois le prendre. Et là, l'engrenage commence parce que je sais que si je le prends, c'est parce que je vais boire. Même si souvent je reste des fois 1 heure devant le verre, je trouve que l'alcool sent mauvais. Mais je le bois, des fois j'ai envie de vomir, mais je le bois. Et puis un deuxième, et puis un On a troisième. l'impression que chaque jour, vous testez votre volonté quand même devant ce verre. Mm. Et puis c'est lui qui finit par Et gagner. des fois je vais en boire qu'un. Mais par contre, je me sens très angoissée après. Je suis obligée d'aller me réfugier dans ma chambre dans le noir. Parce que même s'il est 8h30, je suis obligée. Je ne peux pas rester. J'ai une angoisse, mais qui me pèse. Je ne sais même pas comment régler cette angoisse. Ça vient d'où cette angoisse? Je ne sais pas l'expliquer. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Ben, je pense que c'est à la mort de ma mère et j'ai perdu mon chien, j'ai perdu mon chat, je me suis enfoncée dans un engrenage, même quand ma fille me téléphonait. J'arrivais même pas à la prendre au téléphone. Je disais, j'ai pas envie de parler. J'étais en pleine dépression, quoi. Ouais. Mais je me suis pas vue commencer à boire. Je sais pas comment j'ai commencé, ni comment, ni pourquoi. Vous aviez quel lien avec votre mère? Ah, des liens conflictuels. J'étais pas désirée. Et ma mère a toujours dit que j'étais une réchappée de la pilule. J'ai toujours été le vilain petit canard, j'en ai souffert. Vous êtes la dernière? Je suis la dernière. On dit que c'est les derniers les plus gâtés, mais non, pas chez moi. Quand avez-vous vu votre mère pour la dernière fois? J'ai vu ma mère pour la dernière fois, en fait, à sa mort. Elle était dans son lit, dans le coma. Et à Noël, en fait, je m'étais accrochée avec elle pour lui dire les quatre vérités de ce que je souffrais, de ce que j'avais mal, du mal qu'on m'avait fait, parce qu'on m'a fait du mal. Et je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, tout est sorti. Et Elle était lucide quand vous le lui avez dit? oui, oui, oui. Et on a raccroché fâché, quoi. Ma mère me répondait même pas, quoi, tellement ça lui passait par la tête, à la limite. J'aurais bien voulu qu'elle ait des regrets. Et en fait, quand j'ai raccroché, je me suis reproché de lui avoir parlé mal. Et un mois après, c'était son anniversaire. Et j'ai pas pu descendre pour son anniversaire. Et je me suis dit, je vais descendre un peu plus tard, quoi. 15 jours, 3 semaines plus tard. Quand je suis descendue, en fait, à Cherbourg, pour voir ma mère, on venait de m'apprendre qu'elle était dans le coma et qu'elle n'allait pas s'en sortir.